Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de la MRC de Métis, séance ordinaire du 19 janvier 2022. Il est 19h et des poussières. Donc, vous comprendrez que je vais y aller rondement. À moins que, on va prendre le temps quand même de bien faire les choses, mais je pense que c'est pas, comme je le mentionnais, c'est pas toujours ce qui est le plus agréable, une rencontre de ce type-là sur Zoom. Vous avez, oui, tout le monde vous avez lu votre ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points, nous, qu'on ajoute? On va vous ajouter en divers. Bon, A, vous l'avez vu, entente de partenariat au programme Cadet 2022. Puis en B, vous allez ajouter démission DGA. Tu répétais, Bruno, je n'ai pas compris. En A, vous devriez avoir dans la dernière version de votre ordre du jour, en divers A, entente de partenariat programme Cadet 2022. Normalement, vous devriez avoir ça, sinon je vous invite à l'ajouter. Et en B, je vais vous demander d'ajouter démission DGA. Bruno? Oui. Pendant la rencontre, si tu veux des partages ou tu veux que je présente des documents, tu me le dis, je les ai toutes, là, moi. C'est moi qui vais faire le partage d'écran. C'est toi l'opérateur. Exact. T'es comme t'es ma Manon de tout le monde en parle. Oui. C'est un compliment, ça, là? Oui, c'est quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un compliment. OK. Ben, c'est un compliment, je pense. En tout cas, c'est positif. En tout cas, moi, ça se voulait positif. Donc, voyons. Donc, moi, j'ai été déconcentré. Donc, ouverture. Est-ce que vous y avait des points que vous vouliez ajouter? En fait, c'est là que je t'ai rendu. Non? Fait qu'on y va y aller avec ouverture et présence, c'est fait. Adoption de l'ordre du jour, donc avec les points ajoutés, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé. M. Bélanger, un appui de M. Fortin. Donc, en 3, procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 8 décembre 2021, bon, est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez, qui ne représentaient pas l'essence des discussions? Est-ce qu'il y avait sinon des petites coquilles qui se glissent, ou sinon, est-ce que si ça représentait l'essence de nos discussions, je vais avoir besoin d'une proposition pour l'adoption du procès-verbal? C'est une proposition de M. Véraud, c'est un appui de M. Deschamps. Première période de questions, vous comprendrez qu'on est entre nous, donc je pense qu'il n'y aura pas de grande question. Donc, en V, aménagement et mise en valeur du territoire, avis à la CPTAQ relatif à l'acquisition d'une parcelle pour l'emprise de la route 132 à Sainte-Flavie suite à des travaux d'enrochement. Excusez, oui. Vous faire le suivi du procès. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Oui, oui. Suivi du procès-verbal, excusez-moi. D'habitude, j'oublie l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de suivi. Non. Écoutez, le suivi est quand même rapide parce que c'est l'ensemble de nominations qu'il y a eu dans différents comités. Et ensuite, ce soir, on revient sur les comités restants avec certaines nominations telles que vous l'avez fait en discussion, je pense, au niveau de la séance de travail. Ensuite, les seuls points qui vont revenir peut-être, de toute façon, vont être discutés ce soir. C'est un peu de suivi là, au niveau des éoliens, des choses comme ça. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment là, de points qui étaient en suivi. Sinon, ils sont ramenés à l'ordre du jour pour ce soir. J'en profite en même temps parce que je n'ai pas vraiment de point correspondance. Puis, on n'en discutait pas dans le procès-verbal du 8 décembre dernier. C'est qu'on a reçu de la municipalité de Léotard. Vous savez, la municipalité a fait une demande, Léotard, pour qu'il va avoir comme la ZEC demandait l'agrandissement du stationnement et bon, l'entretien du stationnement aussi. Donc, on a reçu de la municipalité de Léotard une résolution qui dit, dans le fond, que considérant que la ZEC du Bas-Saint-Laurent a le projet d'agrandir le stationnement de la virée du rang 2 et 3 ouest, considérant que la municipalité de Léotard procède au déneigement à ce jour du stationnement, que la municipalité est sensible aux besoins des usagers de la ZEC. Pour ces motifs, il a été proposé par M. François Saint-Laurent et résolu à l'unanimité que la municipalité fera le déneigement du nouveau stationnement et cela à ses frais. Comme on en avait déjà discuté, là, c'est comme pas mal tout. C'est sûr que je pense que si la ZEC a des demandes, on a peut-être des choses qu'on pourra arrêter, mais sinon, au moins pour le déneigement, c'est un dossier qui est réglé. Merveilleux. Ça vous va, Mme Michaud? Oui, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose dans le suivi? Non, c'est terminé. Oui. Il y a quelqu'un que ça part en arrière. C'est qui?
Non, il y en a plusieurs. Donc, j'irai comme ça à aménagement et mise en valeur du territoire. Avis à la CPTEQ, je l'ai lu tantôt, là, relatif à l'acquisition d'une parcelle pour l'emprise de la route 132 à Sainte-Flavie suite à des travaux d'enrochement. Donc, je pense que vous l'aviez vu. C'est pas quelque chose qui était extrêmement. C'est une petite bande de terre qu'on a besoin d'un avis. Moi, pour permettre l'enrochement et éventuellement la sauvegarde de la route 132 qui est fortement menacée par les grandes marées à Sainte-Flavie. Je ne sais pas si M. Fortin voulait ajouter quelque chose là-dessus. Ou M. Charret. M. Charret. Ton micro est fermé. Non, on l'avait regardé l'autre fois. Là. Je pense que ça allait. Là. Parfait. Donc, je vous donne une proposition. Hier. Proposition de M. Pelletier, en appui de M. Rioux. Route verte. Enfin, je vais articuler. Dépôt du rapport 2021-2022. Donc, c'est un dépôt, vous l'avez lu. Et demande de subvention 2022-2023 pour la route verte. Il faut adopter le dépôt. Il faut adopter le dépôt. OK. C'est spécial, ça. OK. Donc, il faut adopter le dépôt. Sinon, c'est quoi? Il n'est pas déposé, il tient dans les airs. Est-ce que j'ai une proposition pour adopter le dépôt? M. Roussel, puis M. Caron. Donc, demande de subvention 2023-2023. 2022-2023. On dirait que j'ai bu, c'est pas le cas. J'aimerais bien trop ça. Donc, 2022-2023 pour la route verte, c'est un classique à chaque année. Il faut faire la demande de subvention pour pouvoir avoir de l'argent et pour pouvoir faire certains travaux. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin d'une proposition pour aller de l'avant. Donc, c'est une proposition de Mme Banville et un appui de M. Marc-André. Le montant de la subvention qui est demandé, c'est 6 975 $. Oui, c'est jamais plus. Oui, c'est des gros. Merveilleux. 7, rapport de la commission d'aménagement. Je pense qu'il y avait une rencontre aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Fortin voulait juste nous faire rapidement, même en quelques phrases, un petit retour sur la réunion d'aujourd'hui. On a traité de. Oui, on a traité de. Je voulais juste demander, M. Roussel, je ne sais pas, vous êtes comme à 2 places en même temps. Je ne sais pas si vous avez un sel ou une. Non? Comme ça. Ah, j'ai juste mon ordinateur d'ouvert. OK. Bon, excuse-moi, Jean-François. C'est pas de problème. Donc, on a traité, entre autres, là, toujours du projet de schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Donc, on a avancé un petit peu là, sur quelques concepts là, qui étaient soumis à notre attention. D'ailleurs, on a pu élaguer un petit peu là, ce qui a été conclu. C'est pour la rencontre de travail du mois de février là, avec tous les élus, de vous présenter une feuille. Je cherche le terme en français, là, mais résumé exécutif, là, disons, de tous les points sur lesquels on va avoir des attentes dans la prochaine année pour les municipalités. Par exemple, là, pour faire vos devoirs locaux, je vous en ai déjà parlé, le schéma d'aménagement doit refléter un peu la volonté, le dynamisme, la priorisation de chaque communauté. Alors, quand on parle de priorité en développement d'aménagement et puis de dynamique municipale, bien, ce n'est pas le comité qui va décider pour vous, ce n'est pas la MRC pantoute non plus. Donc, c'est à vous de faire vos devoirs avec votre conseil, avec vos comités locaux, dans le but là, de faire progresser toute l'information qui va remonter à nous, puis qu'avec nos employés, nos professionnels, on va être en même là, de colliger, d'assembler pour vous présenter là, des documents substantiels. On a discuté de différents sujets là, qui touchent la commission d'aménagement. Puis principalement, on va vous présenter également au mois de février un modèle de constitution, c'est-à-dire que les règles de régie interne de la COMA étaient comme plutôt défraîchies. Puis pour vous dire, là, il était non seulement incomplète, mais pas à jour avec la réglementation de Québec. C'est-à-dire, c'est quoi le rôle d'une COMA? La COMA, c'est un des organes d'une MRC. Vous le savez, les MRC ont été fondées sur la base de l'aménagement du territoire. C'était le premier pouvoir qui a été octroyé au MRC. Bien, la loi elle a évolué à travers le temps. Donc, la COMA, c'est quoi? Il y a plusieurs endroits qui ont choisi différents types de possibilités, ce qui est prévu par la loi. Nous,
pour la COMA, on souhaite que ça demeure un comité consultatif qui recommande au Conseil des maires. On ne veut pas avoir le pouvoir de vous imposer des choses. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas la vision des autres membres qui est autour de la table. C'est plutôt un travail de débroussaillage, d'assemblage, dans le but de vous présenter des consensus, de vous présenter un petit peu là, des recommandations. Et c'est le Conseil des maires qui va en disposer, ce n'est pas la COMA. Donc, on a remanié nos règlements généraux, on peut les appeler ici, là, ça évoque quelque chose pour nous. Puis, ça va vous être présenté, là, la proposition qu'on vous fait là, pour la prochaine rencontre là, de travail. Donc, les 2 dernières rencontres ont pas mal joué là-dedans. Là, je pense que, puis il y a des petits thèmes là, qui vont revenir également, là, à savoir, comment encadrer le bruit dans les municipalités pour des activités particulières. On a discuté là, également là, de d'autres préoccupations là, en termes de développement. Voilà pour mon rapport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Fortin. Puis, Mme Barriot, M. Richard, si j'ai oublié des choses ou j'ai résumé l'essentiel, est-ce que mon compte-rendu vous apparaissait comme étant fidèle? Tout à fait. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. On s'en serait donc au point 8, appui aux partenaires de la forêt privée au Bas-Saint-Laurent. Bon, j'imagine que vous avez vos documents. Je vais quand même... J'ai parlé avec M. Bélanger aujourd'hui qui m'a contacté en disant « Bruno, j'aimerais ça te faire part de cette situation-là. » Il a pris le temps de me l'expliquer beaucoup plus en détail, d'avoir vraiment une idée de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et puis, je lui ai proposé de peut-être nous en glisser un mot ce soir pour qu'on soit tous à la même page, qu'on comprenne vraiment l'état de la situation. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des dossiers qui vous interpellent ou pour lesquels vous avez des connaissances particulières, c'est ce que je mentionnais à Jean-Pierre. C'est assez hétérogène là, comme groupe. Là, on a des gens qui viennent de différents corps de métier, qui ont de différents domaines. Fait que c'est intéressant. Ça permet des fois de venir ajouter là, vos compétences autour de la table. Donc, n'hésitez pas dans le futur si vous avez des points pour lesquels ça arrive. Fait que je passerai la parole à M. Bélanger, là, qui va nous faire un peu un état de la situation là, par rapport au dossier de la forêt privée au Bas-Saint-Laurent. M. Bélanger. Oui, merci Bruno de me donner la parole sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai fait l'exercice au niveau des MRC, au niveau de la MRC des Métis et aussi de Rimouski-Neigette parce que le groupement forestier Métis-Neigette recouvre les 2 MRC. Les manques à gagner au niveau des budgets d'aménagement, ça se traduit malheureusement par des pertes de SMENOM. Au niveau des travailleurs forestiers, ça, c'est au niveau des opérateurs, des travailleurs qui réalisent des travaux de reboisement et de broussaillage. En 2020, ça représentait 424 SMENOM. En 2021, ça a baissé à 413 SMENOM avec les budgets qu'on a actuellement. Fait qu'en gros, ça se caractérise par 4 semaines de moins de travail qu'on aurait eu pour nos travailleurs. Suite à ça, le CA du groupement forestier a décidé de combler ces 4 semaines-là à partir des fonds accumulés du groupement. Là. Ça s'est fait cette année, mais c'est sûr que ça ne pourra pas se faire à chaque année. Où ce que ça fait plus mal, c'est surtout au niveau de nos sous-contractants, les entrepreneurs du groupement forestier Métis-Neigette qui font des opérations de préparation de terrain, de récolte, voirie, de transport de bois. Toutes ces activités-là, en 2020, ça représentait 801 SMENOM. En 2021, ça coupe à 155 SMENOM. Ça, c'est majeur, là. Pour pallier à ça, le groupement forestier Métis-Neigette est obligé d'être actif sur les appels d'offres en forêt publique. Mais là, comme là, présentement, cet hiver, les machines du groupement, ils opèrent sa réserve Matane là, au sud de Saint-Jean-de-Charbourg. Mais ça, quand les opérations sont là, mais c'est beaucoup moins de retombées pour nos municipalités locales. C'est aussi pas de bois qui va rentrer à Serdam ni à l'Ulumco parce que nos entrepreneurs sont dans le coin de Matane. Ça fait mal. Puis pourquoi si on le voit sur le document qui vous a été présenté, en 2020-2021, le budget d'aménagement, c'était 11,27 millions. Pour 2021-2022, ça baisse à
9,71 millions. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, c'est 3,86 millions. C'est majeur. Et en plus, présentement, on vit une épidémie de tordeuses et bourgeons d'épinette. Fait que tout le budget va passer, dans le fond, pour des travaux de préparation de terrain, reboisement et dégagement. C'est ceux-là qui perdent, c'est les entrepreneurs qui font de la récolte. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben, je pense que tu le mentionnais très bien, ce n'est pas juste les entrepreneurs qui font la récolte, c'est aussi le milieu. Ouais. Il y a des machines qui sont dans le bois, ils consomment de l'essence, ils font venir des gens pour réparer la machinerie, ils vont dans les restaurants, dans les take-out, ils vont dans les dépanneurs, ils consomment aussi, ils vont louer des chambres, là, souvent pour les travailleurs. Tandis que là, oui, là, on permet de sauver la vie, c'est-à-dire qu'on permet à nos travailleurs de travailler un peu plus, puis aux gens qui ont de la machinerie de faire leur paiement, mais reste que quand on les envoie à Saint-Jean-de-Charbot ou ailleurs, ils ne sont pas ici et ne contribuent pas aux retombées économiques de notre territoire. Il y a aussi les entrepreneurs qui font le déneigement de nos chantiers. Fait que là, cette année, mais ils n'auront pas de contrat cet hiver. Parce qu'on va être obligé de prendre des gens de la région de Matane. Oui, M. Deschênes. C'est une question, Jean-Pierre. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez encore besoin de travailleurs nord d'immigration? OK. Oui, ta question, votre question, M. Deschênes, est bonne. Parce que les travaux qu'on fait présentement qui grugent du budget, c'est du reboisement puis du dégagement de plantation. Puis du reboisement, il y a une date d'opération qu'on peut finir, c'est début septembre, la date limite pour finir les travaux. Le dégagement de plantation de ces petits plants-là qui ont été plantés un an d'avance, c'est la fin septembre. Pour être capable de tout réaliser ces travaux-là dans les délais prévus, les groupements, dont nous autres, on est obligés soit d'engager des travailleurs étrangers ou des sous-contractants. Puis comme il ne reste pas de budget pour faire d'autres travaux après, mais c'est malheureux parce que la saison de travail risque de finir le 30 septembre. Je ne sais pas. Oui, excusez. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, merci. Est-ce que j'ai d'autres commentaires, d'autres questions? Est-ce que vous êtes prêts à aller de l'avant pour donner notre appui aux partenaires de la forêt privée au Bas-Saint-Laurent? Tout à fait. À tout seigneur tout honneur, est-ce que je propose que ce soit M. Bélanger qui le propose? Oui. Oui. M. Bélanger? Oui, je vais faire la proposition. Parfait. Est-ce que j'ai un appui pour M. Bélanger? M. Fortin? Donc, on s'est rendu en 9, TAC de la médecine, adoption du plan transport collectif 2020-2022. Donc, oui. Est-ce que, on a reçu le plan seulement aujourd'hui. On va vous le transmettre. Peut-être que M. Soucy, ou je pense que c'est Mme Manville qui est au niveau là, du transport. Ce plan-là doit être déposé. Il suit aussi la planification stratégique du transport. C'est un document qui doit être transmis au MTQ dans le fond, pour recevoir les subventions. Là, ça, c'est au niveau du transport collectif. Avant Noël, on avait adopté celui du transport adapté. C'est une formalité. Par contre, ce qu'on veut, puis comme je vous dis, comme on l'a reçu aujourd'hui, on n'a pas pu vous le transmettre avant, mais Mme Dufresne, la directrice, elle était comme malade. Donc, on ne l'a pas vu également au conseil d'administration. Exactement, c'est ça, non? Donc, on va vous demander quand même l'adoption parce que ça retarde le paiement de la subvention 2020. Là. Mais ce qu'on voudrait, c'est que Mme Maëlie, dans le fond, que Maëlie puisse venir au Conseil des maires, présenter l'ensemble de du transport. Puis, c'est probablement ce qui va être le mieux. De toute façon, c'est sûr qu'avec son arrivée en août, elle est en ajustement aussi. Là, donc, puis ça va lui permettre quand même de contrôler son dossier, excusez-moi. Et elle va venir on va lui demander peut-être une présentation en février ou en mars là, de venir nous voir. Mais pour l'instant, je ne sais pas si les gens, M. Soucy ou Mme Banville qui est sur le conseil d'administration, vous avez des choses à rajouter au niveau du plan de transport. Mais ça va être très difficile, Mme Garon, on ne l'a pas vu, mais dites-nous donc, là, nous le recommandez-vous d'adopter ce soir?
Oui, on vous le On recommande. va couper ça au go, je le propose. Ben, Martine l'a quand même a pris la peine de le regarder parce que Maybe est en train de travailler certaines demandes, peut-être d'aide financière, outre que celui du MTQ. Donc, Martine, elle l'a regardé, puis elle m'en a reparlé pendant que moi, je regardais d'autres documents. Et oui, on vous recommande. Puis le montant qui est mis dedans, c'est vos montants de toute façon de code part que vous versez déjà. Donc, c'est ce qui est à l'intérieur est correct, là. Mais oui, je vous le propose. Vous pouvez l'adopter sans crainte. Il n'y a pas de problème. J'ai Mme Caron qui voulait intervenir, puis après ça, on va M. Deschamps. Merci. C'est tout simplement ce que je voulais ajouter, M. Soucy, Mme Banville, c'est que, en fait, une semaine et demie, j'ai travaillé avec votre directrice justement sur des stratégies pour aller chercher du financement dans dans les axes que vous avez dans votre plan de transport. Et effectivement, Judith et moi, on a fait une validation aujourd'hui par rapport à ce qui était déposé. Donc, ce qui était prévu à notre budget de la MRC, c'est ce qui est déposé dans le plan. Et si vous voulez, je pourrais vous présenter, là, parce que j'ai le document, mais juste vous présenter dans le fond le montage financier, puis ce qui est prévu, puis ça vous permettrait de voir à tout le moins là, le montage financier qui est proposé avec le... Mais parce que là, le CA ne l'a pas vu, c'est ça qui nous embête un petit peu. Là. Votre conseil d'administration ne l'a pas encore vu. Mais le MTQ nous oblige à l'adopter. Ça veut dire que si nous, on ne l'adopte pas, ça nous remet quand même déjà en février. Ça retarde pour qu'on ait nos subventions. Oui, puis on parle de la subvention 2020, là, puis le MTQ nous a demandé d'activer pour être capable de fermer les dossiers 2020. C'est ça. C'est un peu difficile, là, mais... J'avais M. Deschamps. Je seconde. OK, c'est une proposition de M. Soucy et un appui de M. Deschamps. C'est bien ça? OK, parfait. 9.2, là, je voulais juste faire un petit retour là, sur la régie de transport collectif inter-MRC. Donc, il y a quelques années, au niveau régional, on a pris de l'argent du FRA volet 1 pour engager une firme, en fait, pour donner un contrat au CRE, au comité... Non, c'est... Environnement. Oui, c'est ça. Conseil régional d'environnement. Et puis, le CRE, donc, a fait quand même un travail de fond. Mais il n'a pas réussi à chercher l'adhésion de l'ensemble du territoire. Le mandat s'est terminé. Là, au lieu de redonner ça à l'externe, c'est le CRD là, qui a procédé une entente avec le ministère des Affaires municipales pour avoir les fonds nécessaires pour aller chercher une ressource qui, elle, aura le mandat de finaliser ce dossier-là. Il y a une volonté, il y a les nouveaux élus là, autour de la table là, au niveau régional, il y a une volonté quand même d'avoir un service, d'avoir une régie de transport inter-MRC. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, c'est que actuellement, nous, on reçoit certaines subventions du ministère des Transports, puis sinon, c'est nous qui le subventionnons là, en grande partie. Par la suite, si on veut, en fait, certaines régions comme la Gaspésie se sont dotées d'un transport inter-MRC. Pour ce faire, il faut que l'ensemble des régions, des MRC soient d'accord avec la création d'une régie de transport collectif. Et si c'est le cas, à partir de ce moment-là, si l'ensemble des MRC est d'accord, il y a une taxe sur l'essence qui peut être prélevée de 1 à 2 sous, par exemple, et qui va venir financer les services de transport inter-MRC. L'objectif, ce n'est pas de pouvoir faire un aller-retour à Mkoui, Kamouraska ou La Pocatière à tous les jours, à toutes les heures. C'est vraiment un peu de regarder le modèle qui s'est développé principalement au Bas-Saint-Laurent, principalement entre la Métisse et Rimouski-Neigel, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui, en fait, s'assurer d'avoir un rabattement qu'on appelle fort, c'est-à-dire d'avoir, quand on dit le rabattement, c'est vraiment le transport intra-MRC, c'est-à-dire vraiment avoir, par exemple, des autobus qui vont amener les gens ici dans notre MRC vers Montjoly. Et puis par la suite, les gens qui souhaitent aller vers un Rimouski ou éventuellement vers un Rivière-du-Loup, bien là, ils vont venir, le transport intra-MRC va venir nourrir le transport inter-MRC pour permettre à des gens qui n'auraient pas de voiture ou des gens donc, de rendre le transport un peu plus accessible parce que vous savez qu'on a vu que le transport, par exemple, par autobus dans les dernières années, ce n'est pas ce que c'était il y a encore une dizaine d'années. Donc, pour pallier à ça, il y a quand même des besoins. Et puis, la MRC de la Métisse, en fait, on essaie de se positionner. On l'est quand même déjà bien positionné. Je vous dirais qu'au régional, moi, j'ai demandé à ce que ce dossier-là, qu'éventuellement, s'il y a une régie, que le siège social soit dans la Métisse parce que c'est nous qui sommes le plus avancés au Bas-Saint-Laurent, principalement avec la MRC de Rimouski-Neigel, mais aussi on est un pôle de transport et je ne vous cacherai pas qu'il faut s'assurer, je dirais que chaque région est un peu
sa spécificité. On a la Matapédia, qui c'est plus la foresterie. On a la Matanie, maintenant, qui ça va être la société des ports. Tout ce qui est des jets, c'est plus l'éducation. Donc, c'est un peu pour avoir notre spécificité à nous sur notre territoire. On a déjà l'aéroport, donc le transport semble quelque chose qui nous est dévolu. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez en entendre parler, mais dans le fond, je vais faire un petit rapport là, comme ça de temps en temps, parce que comme vous l'avez mentionné, moi, je souhaite qu'il vienne dans la région. Je ne vous cacherai pas que j'ai demandé, on devait engager une personne. Je n'étais pas sûr, on a fait une entrevue. J'ai demandé ce qu'on attend un petit peu parce que Marcel, c'est l'un des spécialistes. Je pense qu'on compte sur Marcel ici dans la région, qui est vraiment l'une des personnes les mieux placées pour ce type de dossier-là, ainsi que, voyons, Chantal à l'aéroport, qui est vraiment une spécialiste aussi dans le domaine. Donc, j'aurais demandé d'entendre un peu le retour de Marcel pour nous accompagner là, dans cette démarche-là, pour engager la bonne personne qui démarchera le territoire, puis qui, par la suite, là, on l'espère, mais verra la création de la régie d'ici un an, un an et demi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Oui, Bruno. On parle de la taxe d'essence pour financer ça. Ça veut-il dire que vous n'auriez pas besoin des codes ports? En fait, on pense en avoir besoin en partie, mais moins. En fait, les codes ports, normalement, puis je ne veux pas faire de promesses d'avance, mais ils devraient baisser parce qu'actuellement, il y a une part que nous, on paye en code ports, mais ils devraient baisser. Je vais demander, je vais attendre peut-être le retour de Marcel pour nous assurer d'avoir la bonne ligne là-dessus parce que c'est pas oui, non. Là. C'est pas plan noir. C'est des bons projets, puis c'est intéressant, mais il faut tout le temps regarder notre capacité de payer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dois quitter parce que j'avais quelque chose de prévu pas longtemps là, ce soir, mais j'arriverai au point 10 et je donnerai la parole à M. Deschênes qui prendrait le relais. Vous vous rappelez, en fait, il va falloir faire un huis clos puis discuter des différents comités. Vous vous rappelez qu'on a à s'entendre qui fera partie des comités avant de revenir en sciences publiques. Donc, je donnerai la parole à M. Deschênes. Oui, bonjour. On serait rendu au point 10, nomination des différents comités. J'aurais besoin de quelqu'un pour me proposer un huis clos avant de commencer les débats. Monsieur Véro propose un huis clos et Monsieur Roussel, c'est bon. Excellent, donc je reviendrai. Il faut aller chercher Cédric et Joanne. Ils sont juste à côté, peut-être. Je te laisse-tu aller où tu veux à la course? Non, mais je peux y aller si tu veux. Très bien ça. Je me plante. On était rendu au point 10, dans le fond, puis là, on va pouvoir... Yes! Donc, quand il n'y en aura pas, je vais te le dire. Parfait. Donc, on reviendra au point 10, nomination des différents comités. Au 10.1, comité multiressources. Ce qui avait été proposé, c'était de procéder à la nomination, dans le fond, de 4 maires et de nommer aussi la municipalité de Saint-Donat sur le poste de récréo touristique. Donc, il va y avoir comme 5 maires qui vont siéger, les 4 maires où il y a des TPI. C'était pas 5 maires au départ? Non, finalement, non, c'est ça, c'est parce que dans le fond, ouais, non, c'est ça. C'est 4, mais ça va être 5 quand même avec Saint-Donat qui entre avec le poste de récréo touristique. Et en septembre, si je ne me trompe pas, c'est qu'il va y avoir quand même de toute façon une évaluation au niveau du comité. Et c'est ça qui est entendu. Donc, il y a un maire qui va proposer l'ensemble des 5 maires et ça va être appuyé. Parfait. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Jean-Pierre. Donc, qui propose les 5, parce que là, les 4 maires, c'est les 4. Oui, mais on ne peut pas proposer. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Donc, on parle à ce moment-là de M. Véro, M. Caron. Non, M. Caron. Non, je ne peux pas. Mais ce n'est pas M. Véro, il n'est pas dans ça, M. Véro. Non. C'est qui les 4 maires? Hein? Bon, les 4 municipalités. Les 4 municipalités, c'est Saint-Gabriel, Les Hauteurs, Rédemption et Saint-Charles-Garnier, plus Saint-Donat qui va avoir le poste en récréo touristique. Ça nous prend un proposeur et un secondaire. J'ai M. Petit qui a proposé, puis j'ai un appui de M. Véro. Exactement, qui ne sont pas sur ces 5-là. Excellent. Moi, j'ai des TPI, mais c'est 3 petites îles. Mais est-ce qu'ils sont délégués? C'est ça qu'il faudrait voir s'il y a une délégation. C'est ce qui fait la différence entre le fait des TPI délégués ou non.
Donc, le comité éolien. Comité éolien. C'est reporté. C'est reporté. Oui, parce qu'on attend le changement de l'année financière pour ne pas occasionner de coûts supplémentaires. OK, parfait. Stratégie jeunesse. On garde le statu quo. C'est Mme Banville et ça reste tel quel. Parfait. Comité consultatif en développement rural. Il faut ajouter un représentant. Et ben, dans le fond, c'était Mme Bérubé de Rédemption qui siégeait et M. Caron est intéressé à la remplacer. Donc, ça prend une proposition pour M. Caron. Donc, une proposition, c'est par Mme Barriot, parce que j'ai un appui. M. Dubé. Tourisme métis. Statu quo, on demeure exactement comme ça. Donc, M. Jean-François Fortin demeure élu. Parfait. 10.7, ben là, suivi incendie. Le comité est aboli. On va le prendre en note. Suivi incendie, il n'y a plus de raison d'être. Et comité attractivité. De celui-là, il y a 4 personnes qui sont intéressées. Il y a M. Michel Véraud, M. Jean-Pierre Bélanger, Mme Laflamme, puis c'est Mme Barriot. J'avais marqué, excusez-moi, j'avais marqué 2 fois M. Véraud. Donc, c'est Mme Micheline Barriot. C'est les 4 personnes qui sont intéressées. Il y a 4 places. Parfait. Donc, ça nous donne une proposition. C'est une proposition de M. Rio, parce que j'ai un appui. M. Deschamps. Non, vous êtes dessus. Donc, c'est bon? Fait 11, nomination du préfet à la TRMBSL. Hey, c'est moi, ça. Donc, c'est comme une formalité. En fait, c'est les préfets et les maires des villes de centralité. Par contre, je vous rappelle que la MRC d'Amétis s'est positionnée et a demandé est-ce que soit ajouter des sièges dans l'Est et dans l'Ouest pour les municipalités qu'on appelait intermédiaires, c'est-à-dire, par exemple, des municipalités comme Sainte-Luce, Price, des Saint-Gabriel, l'équivalent aussi des Sébec, Lac-au-Saumon, etc. Et aussi des municipalités qu'on appellerait plus agroforestières, donc avec une population plus petite, mais quand même qui est plus justement qui est plus entourée de territoires agroforestiers. Cette demande-là, il va y avoir un forum qui va être organisé dans la prochaine année. Vous comprenez qu'à cause de la pandémie, ça a peut-être mis sur la glace, mais quand le forum aura lieu, ce dossier-là va être traité. Donc, mais j'ai l'impression que, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que ça devrait être adopté. Donc, on parle 1 à 2 personnes, qui s'ajouteraient à la TRMBSL. La TRMBSL, comme je vous le mentionne, c'est la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Donc, la demande a été faite par la municipalité, en fait, par la MRC de Métis, parce qu'on disait que ça prenait aussi des gens qui sont issus de d'autres réalités que la réalité des grandes villes. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Dubé, j'en ai plus M. Deschamps. Là, je suis comme perdu dans les feuilles. Donc, en 12, schéma de couverture de risque, mandat de rédaction, schéma de couverture de risque et rapport d'activité 2021. Exactement. C'est qu'en plus de faire, vous savez que la municipalité de Saint-Luc, on a une entente avec eux qui font la rédaction de qui travaillent sur notre schéma de couverture de risque. À l'intérieur, dans le fond, c'est qu'on a une obligation, c'est qu'à chaque année, on doit aussi faire la rédaction du rapport d'activité. Donc, dans ce cas-ci, c'est 2021. Donc, tant qu'à faire le schéma, Vincent va aussi faire le dépôt du rapport d'activité puisque c'est une obligation et qu'à la MRC, on n'a pas aucune personne pour le faire. Par contre, il fallait les mandater. Donc, on vient compléter le mandat avec la rédaction du rapport d'activité. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une proposition? Mme Michaud et puis M. Bélanger. Entraide Sûreté du Québec, donc demande d'accès aux caméras de surveillance. Sûreté du Québec, ça arrive à de nombreuses occasions là, qui ont des situations problématiques dans les rues de la ville de Montjoly. Et puis, comme on est vraiment rendu équipé de bonnes caméras sur la devanture, ils nous demandent souvent d'avoir accès à nos caméras. On le fait de façon ponctuelle, là, mais ça devient assez... comme ça, on pensait que ça arrive pas trop souvent, mais ça arrive quand même très souvent. Donc, si vous êtes d'accord, on leur donnerait l'accès à ces caméras-là pour comme ça pouvoir avoir accès aux images de ce qui se passe, comme ça fait souvent partie de leurs enquêtes. Pierre. Proposition de M. Pennet, un appui de Mme de M. Valcourt. Vous ne l'avez pas demandé encore. Il mérite sa paie. Tu vas pouvoir prouver que tu étais avec nous ce soir. Donc, en divers, entente de partenariat, programme cadet. Donc, est-ce que vous connaissez le programme des cadets? Pas besoin d'en faire. Je peux vous en faire quand même une brève présentation. Donc,
donc, vous l'aviez sûrement dans vos documents. Dans le fond, les cadets, c'est 2 personnes qui parcourent l'été. C'est des jeunes étudiants en technique policière qui parcourent le territoire métissien pendant l'été. C'est un programme qui a été mis en place il y a quelques années. Donc, il y a une contribution qui est demandée par la MRC, ça peut être soit les municipalités ou la MRC, d'un montant de 10 000 si ma mémoire est bonne. Dans les dernières années, on avait utilisé de l'argent qu'on avait reçu qui venait en fait pour nous aider à, je dirais, nous acclimater à la légalisation du cannabis sur le territoire. On avait utilisé ces sommes-là pour payer les policiers cadets. Cette année, l'autre jour, en fait, avant le changement d'élu, on avait fait part de notre intérêt, mais on avait à discuter entre nous de comment on allait payer ça. Et depuis ce temps-là, j'ai réfléchi. J'ai une proposition à vous faire. Là. En tout cas, c'est ma recommandation. C'est d'utiliser le fonds COVID qu'on a. Il nous reste environ un peu moins de 400 000 environ peut-être 360 380 000. Et puis, donc, la proposition qui se fait, c'est d'utiliser 10 000 de ce montant-là pour venir défrayer notre part des policiers cadets. Et donc, ce qui me permettrait de signer le protocole d'entente. Par la suite, la Sûreté du Québec va venir nous rencontrer et puis à ce moment-là, ils vont faire l'inventaire des événements qu'il y aura sur le territoire. Et puis par la suite, ils vont vous faire part aussi du fonctionnement des policiers cadets, parce que vous pouvez les inviter là, quand vous avez aussi des événements qui sont peut-être moins connus là, sur votre territoire, ou si vous avez des problématiques. Ce n'est pas des policiers. Bon, il y a un véhicule, puis ils ont du linge, là, faisant en sorte qu'ils ne passent pas inaperçus. Par contre, je pense que c'est une approche des fois qui... moi, en tout cas, je peux vous dire que chez nous, les dernières années, c'était 2 jeunes femmes. Puis avec les jeunes garçons qui se traînaient autour de l'hôtel de ville, il y avait le tour pas mal. Il y avait entre autres, il y en a un qui faisait plier ses pneus à plusieurs occasions. Puis après qu'il ait discuté longuement avec les 2 jeunes femmes, il a changé de comportement. Fait que je ne sais pas si... disons que c'est une approche qui peut être différente là, qu'une approche policière là, classique. Jennifer, je propose. Vous n'avez pas de questions, ça vous allez? Donc, j'ai une proposition de Mme Laflamme. Est-ce que j'ai un autre? Moi, je le seconde. Oh, je vous sais. Donc, en B, j'ai rencontré M. Claude Gagnon le 6 janvier dernier, qui m'a fait part de son désir de démissionner de son poste de directeur général adjoint pour retourner à ses anciens amours, c'est-à-dire chez Bradkin. Donc, pour justement une résolution pour reprendre acte de la démission de M. Gagnon. Je propose. M. Deschênes, un appui de M. Véro. En 14, Fonds Région Ruralité. 14.1, Comité ad hoc pour contribution MRC au volet 3 et 4. Donc, vous vous rappelez, les volets 3 et 4 nous demandent 10 dans l'un et 20 dans l'autre, si ma mémoire est bonne, de contribution du milieu. On a déjà accepté, parce qu'on avait un montant au départ, on a mis, je pense, certains fonds, certaines contributions du FR volet 2, si ma mémoire est bonne, Martine. Mais quand même, puis l'autre jour, vous avez accepté qu'on prenne un 200 000 de revenus éoliens et puis qu'on le transite pour venir baisser. Je pense que c'était 435 000 qu'il nous restait à mettre dans les 3 prochaines années, 3 ou 4 prochaines années. Donc, en mettant un 200 000, il nous reste un 200 quelques mille. Il y a différentes avenues possibles pour aller chercher cet argent-là. Est-ce qu'on va chercher de l'argent encore éolien? Est-ce qu'on demande des codes parts, etc.? Je ne commencerai pas à vous faire mes recommandations. Dans le fond, ce qu'on avait discuté, c'est de créer un comité ad hoc pour permettre, pour trouver ou faire des propositions de comment contribuer là, au volet 3 et 4. Donc, je sais qu'il y avait eu des gens qui avaient été intéressés la semaine dernière. Je pense Mme Michaud. Il y avait Mme Laflamme aussi qui m'avait fait part de son intérêt suite à la rencontre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui avaient fait part de leur intérêt pour ce comité ad hoc? M. Rioux, M. Deschênes. Effectivement, je maintiens mon intérêt, moi. Mme Laflamme, Mme Michaud. Donc, on est 4. S'il y avait d'autres gens. Parce qu'il y en a une ou 2. Donc, ça vous reste avec ces 4 personnes-là? Est-ce qu'on peut les nommer pendant une résolution pour être sûr? Oui. Donc, M. Pascal Rioux, M. Georges Deschênes, Mme Justine Michaud, Mme Jennifer Laflamme. C'est bien ça? Parfait. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Simon Yvan. Pardon? Simon Yvan. Pardon, M. Caron. J'avais un appui de M. Véron, c'est ce que j'ai vu. 14.2, demande de soutien financier à TELUS pour l'aménagement de sentiers de vélo sur les TPI au Mont-Commis. Donc, vous l'avez vu le dossier, la MRC a fait une demande pour aller chercher des fonds au niveau du gouvernement du Québec pour l'aménagement de plusieurs sentiers de vélo situés sur les TPI
au Mont-Commis. Mais il y a une partie du financement, en fait, ce qui est prévu dans le montage financier, c'est de faire une demande à TELUS. Donc, je pense que vous connaissez le dossier. Donc, si vous voulez, on irait de l'avant avec une résolution nous permettant de faire la demande de soutien financier à TELUS. Donc, c'est une proposition de M. Valcourt en appui de Mme Banville. En 15, demande de soutien au développement agroalimentaire. Là, celle-là, c'est Mme Carr. Bien sûr. Oui, à ce point-ci, il me semble que, je ne sais pas, Joanne, si ça avait été envoyé, est-ce qu'ils avaient reçu l'avis d'inscription? Est-ce que vous aviez l'avis d'inscription pour une demande? Non? Je peux partager l'écran à ce moment-là. Partage l'écran, Martine, au cas où, là, parce que des fois, ça fait quand même un petit bout. Dites-moi si vous la voyez. Oui. Oui. Demande de soutien financier au développement agricole, c'est bien ça que vous avez? Oui. Donc, essentiellement, vous voyez, c'est une demande qui a été déposée par ce qu'on appelle le CREA, le Centre régional d'établissement en agriculture du Bas-Saint-Laurent. C'est une demande de partenariat qu'ils nous font assez régulièrement dans des projets. Et donc, c'est une demande une recommandation de 750 $. Et ça, cet argent-là provient directement du budget qu'on a au niveau du développement agricole. Donc, c'est Jonathan Ferté qui traite ces demandes-là. Donc, essentiellement, à l'occasion, quand on a des partenaires au niveau du monde de l'agriculture qui veulent obtenir des sous pour des projets particuliers en agriculture, ben, on a un petit fonds qui permet là, de soutenir ces demandes-là. Alors, c'est ça. C'est tout simplement, là, ça prendrait, dans le fond, là, un proposeur, un appuyeur. Propose, Pascal. Donc, j'ai une proposition de M. Rioux, un appui de Mme Barriot. On devrait admettre sans l'affaire, demande d'enveloppe additionnelle dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, médecins d'affaires, ils ont le droit à certaines enveloppes, mais comme c'est notre mandataire, c'est nous légalement qui faisons les demandes et qui sommes responsables de ces demandes-là. Donc, quand ils atteignent un certain seuil de dépenses dans l'enveloppe, ils nous demandent de faire une nouvelle demande à ce moment. Donc, si tu veux, Bruno, je peux la partager. Vous allez voir la... Oui? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Bon, alors, vous voyez, dans le fond, essentiellement, c'est de demander d'avoir une enveloppe supplémentaire. C'est toujours naturellement, là, comme Bruno l'expliquait, c'était dans la question là, des fermetures de décembre, qu'il y a peut-être certaines de nos entreprises qui vont avoir besoin d'aide supplémentaire. Donc, Métis en affaires, de par leur mandat qu'ils ont, ben, font une demande pour supplémentaire et d'autoriser le préfet à signer les documents afférents à cette entente. Donc, voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous donner une proposition. M. Dubé. M. Larrivé. Non, je suis gelée. Oh, fait pas chaud, Michel? Non, je suis quasiment dans la chambre froide. Là. Je suis isolée dans mon solarium, puis il fait frais. Oui, ben, on va s'assurer de finir ça rapidement. Donc, en 17, autorisation de signature amendement pour projet éolien Lac-Alfred. Oui, dans le fond, c'est que quand on a eu notre rencontre avant les fêtes, Jean-François pourra peut-être compléter, c'est qu'au niveau du projet Lac-Alfred, ils veulent faire on a un contrat de service. Dans le fond, Lac-Alfred a un contrat de service qui permet aussi de desservir Métis, si on veut. C'est un contrat qui a été, dans le fond, qui a été comme amélioré. Les frais de base de plus, c'est 250 000, mais notre part à nous, c'est 6 000 $. C'est comme si au projet Lac-Alfred, ça va coûter 6 000 de plus. C'est pris à même là, les redevances, sauf qu'on augmente beaucoup le nombre de techniciens qui vont être sur le chantier. Et maintenant, on va inclure les dépannages au niveau du système de dégivrage qui, avant ça, il fallait payer à la pièce et maintenant, ça va être inclus. Le Lac-Alfred, c'est avantageux que ça soit inclus. Et quand on payait à la pièce, pardonne-moi, Judith, on payait beaucoup plus que 6 000 $, nous, notre part à chaque année dans la redistribution des coûts. Là. Donc, c'est comme une politique de couverture. Une meilleure couverture pour nous là, en sécurité. Exactement. À moindre coût. Sauf qu'il fallait m'autoriser à signer, parce que même si on possède seulement 2,5 %, on comprend qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais on doit signer notre part du contrat quand même. Donc, vous m'autorisez à signer pour se faire amender le contrat de service au niveau du Lac-Alfred. D'accord. Proposition de Mme Michaud. Un appui de M. Pelletier.
18 PM 150 de bande de Saint-Gabriel. Je ne sais pas si M. Deschênes veut la refaire. Sinon, si ma mémoire est bonne, on parlait d'un projet de la Maison des Jeunes, donc pour encourager des initiatives jeunesse sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel. C'est bien ça, un montant de 500 si je ne me trompe pas. Propos. Oscar. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Deschênes? Non, c'est bon, tu as tout dit. Donc, j'ai une proposition de M. Rioux, on a dit M. Dubé. Donc, en H, j'ai mieux suivi, il n'y en a pas. Fait qu'on arriverait à la période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Joanne, tu n'as pas de questions? Non? Donc, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition pour la levée de l'Assemblée? Madame Michaud. Ah, vous avez prendre de vitesse. Fait que.